Coucou, c'est moi. Bienvenue les Sagittaires. J'espère que vous allez tous et toutes bien pour votre guidance de l'horoscope de mois de novembre. Je vous souhaitais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. J'ai adoré vos commentaires qui m'ont énormément touchée. Donc gratitude à vous. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Que je n'oublie rien. Les Sagittaires, donc pour ce mois de novembre, sachez que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc je vous conseille également d'aller voir votre ascendant, donc, et également lunaire ou solaire, que vous pouvez trouver facilement sur Google. Voilà, si cette guidance ne vous parle pas, vous avez toujours des autres messages qui seront avec votre ascendant. Alors mes chers Sagittaires, pour cette guidance générale, on va commencer par un petit message pour ce mois de novembre avec le petit oracle de la fée Morgane. Je suivrai avec une guidance sentimentale qui pourra parler aux personnes qui sont en couple ou également célibataires selon les messages que je reçois. Et à chaque fin de guidance, je demanderai des conseils avec le petit oracle de l'intuition. Alors, est-ce que je sens que j'oublie quelque chose? J'ai quelque chose peut-être à dire. Oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium et les cartes me servent de support pour approfondir un peu plus les messages que je canalise de mes guides. Voilà les Sagittaires. On va commencer avec le message de ce mois de novembre. Alors, quel est le message pour vous, mes chers Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour ce mois de novembre? Petit message du mois. Alors, puis-je avoir une carte, s'il vous plaît? J'en ai deux, juste une seule. Qu'est-ce qu'on va nous dire dans ce message pour ouvrir cette guidance? Alors, j'en ai une. Et on a, alors, vous voyez, oui. Le puits et la source rouge. Imagine que tu es assis ou assise au bord d'un puits sacré aux eaux, l'eau, E-A-U-X, rouge. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Alors, on vous demande peut-être, moi ce que je ressens dans ce message, au niveau du puits, donc on parle d'eau, peut-être on parle d'émotion également et de vous connecter aussi à la terre. Donc peut-être vous avez besoin de vous sentir plus proche de la nature, les Sagittaires. Et surtout d'écouter, on parle de battement de cœur, d'écouter votre cœur. Peut-être que c'est votre cœur qui va vous guider vers quelque chose, on parle de mystère de la vie. C'est votre cœur qui va vous guider vers quelque chose. Le mystère de la vie. C'est un très beau message. Alors, on va commencer la guidance générale avec le tarot, la sagesse des anges. On va voir quel message on veut nous faire passer pour ce mois de novembre. Mes chers Sagittaires. Alors, les messages pour vous pour ce mois de novembre. Alors, on va déjà prendre 3 cartes, mais déjà, je en veux seulement une, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant Sagittaire, ce mois de novembre. Alors, on a déjà une carte. Alors, on a le 5 de coupe. Alors, deuxième carte, s'il vous plaît. Message. Non, j'ai trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Message pour ce mois de novembre. Un tarot, il y a beaucoup de cartes. Et j'ai des petites mains. Donc, mes guides
Soyez indulgents, merci. Alors, on a un 6 de denier. Et on va demander une deuxième carte avec une dernière carte avec ce tarot. Oula, là, carrément, elle s'est envolée. Et on a un 2 de bâton. Alors, les messages. Alors, on parlait également, le petit message du mois, d'imaginer et de vous asseoir au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. Donc, il va nous parler de la terre, notre terre, la nature. Et là, on a une personne qui est face à un ruisseau. Moi, je pense que vous avez eu besoin de prendre certaines décisions, mes chers Sagittaires, avec beaucoup d'émotions, donc avec le cœur. On parle également de cœur. Vous avez dû prendre certaines décisions, certains choix, certaines directions. Et on me dit de vous dire que rien n'arrive par hasard. Donc les choix ou les directions que vous avez pu prendre, ce n'était pas par hasard. Du moment que vous l'avez fait avec le cœur, c'est que c'est bon pour vous. Et avec le 5 de denier, on essaie de me faire passer le message que les décisions que vous avez prises, vous allez récolter les résultats en fait. Peut-être que vous avez fait des choses, vous avez fait des bonnes choses aussi, et pour vous, mais aussi pour les personnes qui sont autour de vous. Pour moi, vous êtes et vous avez été une personne bienveillante, dans la sagesse, dans le cœur, et vous avez pris certaines décisions où on va vous féliciter pour ça. Vous voyez, cette personne, elle avait sûrement un handicap, quelque chose qui l'empêchait d'avancer dans sa vie. Vous voyez, là, il y a un ruisseau qui vous empêche de traverser. Mais quelle que soit la direction que vous avez prise ou le choix, vous en avez récolté les bienfaits. Et même autour de vous, même au niveau relationnel, vous avez appris aussi à donner et à recevoir. On vous dit que le bien que vous faites va vous revenir en fait. Quand on envoie du positif, en conscience, selon nos choix, selon la direction de vie, que ce soit pour nous ou envers les autres, il y aura un retour positif. Et avec le 2 de bâton, par rapport à vos choix, vous allez retrouver un équilibre. Également, on parle d'une étape suivante. Donc, pour certaines personnes, c'est au niveau des projets. Vous avez peut-être effectué des projets, fait des choix de projets, et vous allez récolter ce que vous avez semé. Et on parle également d'association. Donc on peut parler également de relationnel, hein, de sentimental. On va voir la guidance sentimentale, mais on me parle également de sentiments. Pour certaines personnes, vous avez fait des choix parce que vous étiez dans l'instabilité. Vous avez besoin de couper certaines choses pour pouvoir avancer. Vous étiez peut-être dans des conflits, dans quelque chose qui était assez dans la noirceur. Et vous avez besoin d'avoir fait, vous avez fait ou vous avez peut-être besoin de faire des choix pour justement passer cette étape et récolter
récolter le meilleur pour vous. Récolter quelque chose de mieux. Et on vous dit de continuer comme ça. Pour pouvoir passer à ce 2 de bâton. Pour avancer et surtout passer à une étape supérieure. À une étape plus prometteur pour vous les Sagittaires. On a un 2 de feu. Donc c'est également le feu. Et vous êtes un signe de feu. Donc vous allez passer également à l'action. Par rapport à vos choix et vos décisions. Pour ceux qui n'arrivent pas à prendre certaines directions ou faire certains choix, on vous invite d'aller dans la nature, également de vous ancrer, de vivre l'instant présent, le ici et maintenant, pour faire certains choix judicieux pour vous et pour en récolter les bienfaits. Alors, on va approfondir les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, pour vous, messages Sagittaires, ce mois de novembre, quels sont les messages? J'en ai trop. On va avoir une seule carte, s'il vous plaît. Alors, une carte. Oula. C'est un oracle qui parle énormément, hein, que ce soit pour n'importe quel signe. En plus, vous êtes un signe de feu, donc vous êtes des personnes, quand vous avez décidé quelque chose, passez à l'action. Hein. Et là, c'est un choix de direction ou un choix sur quelque chose. Et une fois que c'est fait, vous allez passer à l'action. Hein. Les signes de feu, vous êtes très beaucoup dans le mouvement. C'est le feu qui est en vous. Hein. Ça porte bien votre... Alors, on a le travail. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Mois de novembre. Alors, on a l'ouverture. Et troisième, on a le miroir magique, qui est une des meilleures cartes dans cet oracle. Alors, pour certaines personnes, vous effectuez un travail au niveau professionnel et vous avez des choix où vous avez une direction peut-être à prendre au niveau professionnel. Et on vous dit de réfléchir en conscience avec le ici et le maintenant pour faire des choix audacieux parce qu'il va y avoir une ouverture, une bonne ouverture pour vous, quelque chose de très lumineux qui va s'ouvrir à vous. Comme on a dit, ce que vous allez semer de bien, les directions que vous allez prendre avec le cœur, ça sera une ouverture pour vous. Une ouverture plus lumineuse, quelque chose de moi, on me parle d'une abondance inattendue. Quelque chose peut-être que vous attendez pas aussi par rapport à vos choix. Et le miroir magique, on me parle d'une bonne opportunité qui s'ouvre à vous. Hein. Vous avez de très bonnes cartes, les Sagittaires. Il y a un choix audacieux que vous allez faire qui va vous ouvrir des opportunités, donc une très grande ouverture, des choix possibles, multiples, et ça sera de très bon augure pour vous. Hein. On va continuer avec l'oracle. Regardez, on a un dos de deck, la joie. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie. Alors, on va prendre une carte, ça s'il vous plaît. Ce mois de novembre, les Sagittaires. Alors, non, j'en ai deux. Oh, j'en ai beaucoup trop. Une seule carte, s'il vous plaît, mes guides.
Je sais que cet oracle parle beaucoup. Alors, on a la trahison. Deuxième carte, la fatalité. Et la troisième, s'il vous plaît. Et dernière carte avec cet oracle. Merci. On a la joie. Elle revient, la joie. On avait un dos de deck au dos du paquet. D'accord, je comprends mieux. Certaines personnes, vous avez travaillé sur une trahison. Vous êtes passé par une trahison, quelle qu'elle soit, relationnelle, sentimentale, au niveau de la famille. Vous avez travaillé, ou vous travaillez sur vous-même. Vous essayez de guérir quelque chose, une étape où on vous a trahi, on vous a tourné le dos. Et vous faites des choix pour vous maintenant. Vous voulez avancer, vous voulez passer à une étape suivante. Et c'est ça qui va vous ouvrir des opportunités. C'est ça qui va vous ouvrir sur quelque chose de plus lumineux pour vous, les Sagittaires. Et c'est une fatalité. Malheureusement, il fallait que vous passiez par cette étape de trahison, cette étape de choix à faire pour vous, avec le cœur. On me dit de vous dire que votre... comment je dois le dire? C'est simple, hein. Ça va me venir. D'accord. Votre priorité, c'est vous. Voilà ce qu'on essaie de me faire passer. Et avec le cœur, c'est d'abord vous donner de l'amour à vous. D'accord? Si vous souhaitez avoir des ouvertures, passer une étape suivante, il faut d'abord que vous pensiez à vous, faire un travail sur vous-même. Faire un travail sur cette trahison, quelle qu'elle soit, que vous avez passée. Et malheureusement, comme je vous dis, c'est une fatalité. Il faut que vous passiez par là. Il fallait que vous passiez par là. Parce que regardez, après, vous avez la joie. La joie, il y a quelque chose qui arrive de très prometteur pour vous. Si vous faites ce travail, si vous avez fait ce travail personnel, hein, regardez cette personne, on la voit qu'elle vole, elle a les ailes qui sont en feu, donc c'est quelque chose de, oui, de dur, que vous êtes passé par une étape très dure, mais regardez, cette personne, elle s'envole vers la joie. Vous voyez? Ce travail, c'est une fatalité, il faut passer par là, malheureusement. Comme toute épreuve de la vie. Et si vous avez du mal, on vous dit encore, ressourcez-vous. On parle d'eau, ressourcez-vous, allez dans la nature, essayez de vous faire du bien pour travailler sur ce qui s'est passé, ce qui a été difficile pour vous, pour justement plus vous ouvrir au monde, plus reprendre confiance en vous également, et vous donner de l'amour. Regardez, cette personne, elle tient le monde, la terre dans ses mains. On parle bien de terre, de nature, de s'ouvrir au monde, de reprendre goût à la vie également, j'entends. De reprendre goût à la vie. Vous devez reprendre goût à la vie. Alors, on va prendre l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Approfondir les messages pour vos messages sagittaires, pardon. En canalisation, et des fois c'est vrai que les mots sont difficiles à prononcer parce qu'on m'envoie comme message, en même temps je parle, donc. Alors, pour vos messages sagittaires, d'accord. Une dernière carte, s'il vous plaît. Est-ce que elle voulait se retourner? Ah, ça doit revenir. Elle ressortira. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Ce mois de novembre. D'accord. Oui, là, on a la fausse
vous coupez vraiment quelque chose. Hein. Vous avez coupé quelque chose de très noir, très sombre, qui était vraiment pas bon pour vous. Hein. La fausse, c'est on coupe quelque chose. Hein. Ouais, vous avez coupé quelque chose et vous faites un travail sur vous. Hein. Un travail pour sortir de cette noirceur. Hein. Regardez, la fatalité, c'est que il y a une ouverture d'amour aussi également. Quelque chose de meilleur, une ouverture. On a la carte de l'amour. Hein. Et là, on a le bouquet. Certaines personnes, vous allez également recevoir des messages, un cadeau, quelque chose qui va vous mettre en joie. Quelque chose de bon augure. Après cette étape passée. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. On va vous offrir, ou on va vous donner, ou vous allez comprendre certaines choses qui va vous mettre en joie. Parce que le bouquet, c'est une bonne carte de bonnes nouvelles, de bon augure. Un cadeau de l'univers. Quelque chose qu'on vous met sur votre chemin, quelque chose de très bon. Alors, on va prendre d'autres cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Merci. Alors, on a l'arbre. D'accord. Le temps. Et on a la tour, hein, qui est différente de la tour dans le tarot. Je préfère préciser. Alors, on a encore un arbre, on a un 5, et qui nous parle de conflit, mais avec la fausse qui est avec le chiffre 10, vous coupez ce négatif, hein, cette relation, n'importe, cette trahison, parce que c'était très conflictuel. Hein. Le 5, c'est quelque chose de conflictuel, d'instable, quelque chose qui... Pour repartir sur quelque chose de plus lumineux, regardez, on a un arc-en-ciel quand même au pied de cet arbre. On a un arc-en-ciel. Et l'arbre, ça nous parle encore de nature. Pour ceux qui n'arrivent pas à dépasser cette trahison, quelque chose qui vous bloque également, hein. Allez dans la nature. C'est le conseil de mes guides et de vos guides. Allez vous ressourcer dans la nature ou auprès de l'eau également. Près d'un ruisseau, près de la mer. Allez vous ressourcer. Allez chercher cette ressource pour vous requinquer, pour travailler sur vous, pour vous donner de l'amour. Et surtout pour aller de l'avant, pour ouvrir les champs des possibles. On a le temps. Certes, ça va mettre un peu de temps parce que vous allez travailler sur cette épreuve, sur vous. Ça va mettre un peu de temps, mais vous regardez, vous avez la tour. Ça va vous permettre d'avoir une vie plus stable, ce travail. Ça va vous permettre de vous élever également. Moi, je vois une tour très haute, donc je vois quelque chose qui va vous élever, qui va vous mettre en joie. C'est une étape de vie. Et c'est une fatalité. Vous ne pouvez pas y passer, vous échapper échapper à cette étape, malheureusement. Il faut que vous passiez par là, ou il a fallu que vous passiez par là pour retrouver de la joie. Et on me dit, c'est un cadeau de la vie, que vous ne voyez pas ça comme une punition, mais un cadeau de la vie parce que vous allez vers quelque chose de meilleur, de plus lumineux. Regardez, derrière cette tour, il y a le soleil. Quelque chose de plus stable, quelque chose de plus lumineux. Et le 9 et 1 qui fait un 2. On avait le 2, le chiffre 2 également. Pour certaines personnes, on avait la carte de l'amour. Une nouvelle relation aussi également plus tard. On va également vous envoyer une nouvelle relation, une nouvelle personne sur votre chemin. On verra avec le sentimental. Mais il faudra passer par cette étape pour avoir de nouvelles ouvertures, plus lumineuses. Alors, on va demander 2 autres cartes pour vous. J'ai envie de demander 2 autres cartes. Alors, on a
le puits. Une dernière carte avec cet oracle pour la guidance générale pour les Sagittaires. Ah bah oui, regardez, je parlais du soleil. On a le soleil. Le soleil va revenir dans votre vie, d'accord? Des opportunités, des choses plus lumineuses pour vous reviennent. Il y en a encore des nouvelles qui me fait penser à cette carte qui est sur le bouquet. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Que ce soit au niveau courrier, peut-être des personnes qui ont fait des demandes. Peut-être vous demandez conseil à vos guides ou à l'univers pour vous aider également. Mais on va vous communiquer, vous êtes guidé, on va vous envoyer également des signes. Puisque regardez, on a la plume. Vous êtes guidé aussi par les anges, les archanges. On va vous envoyer des signes. Hein. Vous savez, quand on trouve une plume par terre, c'est un signe. Un signe de vos guides, de vos anges, des archanges. On va également vous aider dans ce travail au niveau de cette trahison, quelle qu'elle soit, mettez la situation selon votre situation. Et ce puits, ça me parle de tout le travail que vous allez faire sur vous, toutes ces mauvaises choses, ces mauvaises étapes, vous allez les mettre dedans. Vous allez tout mettre au fond de ce puits pour pouvoir avoir voir quelque chose de plus lumineux après cette étape. Et on a le 31 avec le soleil. Le 4, c'est la stabilité. Et c'est la persévérance de vouloir avancer également. N'oubliez pas, vous êtes un signe de feu. Quand vous voulez passer à l'action, faire quelque chose, vous allez arriver à cette nouvelle étape. Hein. Ayez confiance en vous. Même si vous passez par cette étape qui est passée ou qui est en ce moment, tout dépend des personnes, hein, vous allez arriver. Hein. Là, on a encore, regardez, on a encore ce soleil lumineux hein, derrière le puits. Hein. C'est très lumineux ensuite. Hein. Là, c'est côté sombre et là, c'est lumineux qui arrive. On va demander des petits conseils avec le petit oracle de l'intuition pour vous, mes chers Sagittaires. Alors, les conseils, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Quels sont les conseils? Alors, merci. On a permission et on a légitimité et confiance. Je venais de vous parler de vous faire confiance. Ayez confiance. Et on parle de confiance. On vous dit de vous faire confiance et de faire confiance aussi à l'univers. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et on avait également sur le message d'écouter les battements de ton cœur. C'est votre cœur qui va vous guider également. Vos guides et votre cœur va vous faire prendre conscience de certaines choses pour pouvoir passer à cette étape plus lumineuse. Et on vous dit que vos rêves et le succès peuvent se concrétiser. D'accord? Soyez fidèles à vos valeurs, à vos rêves, à ce que vous voulez passer comme étape après celle-là. Croyez en vos rêves. Alors, j'ai trop de cartes. Ouvrez-vous au champ des possibles. Je vous demande de vous faire confiance. Alors, combien j'ai de cartes là? Alors, on parle de don et on a empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc, comme je vous l'ai dit, on parlait de relations, je vous ai parlé tout à l'heure de relations. Il y a pu avoir une trahison au niveau relationnel, sentimental, familial, voilà, mettez en fonction de votre situation. Et on vous parle que malgré ça, vous avez la capacité d'être quelqu'un d'assez sensible, même si vous êtes un signe de feu,
Vous avez la capacité de comprendre certaines choses. Vous allez comprendre que cette étape, il fallait passer par là. Parce qu'on vous dit que une meilleure relation, si c'était une relation sentimentale, créera de la magie dans vos prochaines relations, justement. C'est ça qui va vous permettre de créer quelque chose de meilleur pour vous, de plus magique. Alors, troisième conseil, s'il vous plaît. Cancer. Quel est le troisième conseil pour ce mois de novembre? Alors, je vais... Alors, on va tout parler, hein. Mais moi, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Non, j'en ai deux. J'en veux juste une seule, s'il vous plaît, pour mes chers Sagittaires. Ce mois de novembre. Ah, carrément. Conseil, guidance générale. Ah, alors, j'en ai une. Libération. Et on a choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage, tupétude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc il y a des chemins à prendre, un travail sur soi-même et des miraculeuses occasions vont se présenter à vous. C'est un choix. Dans un sens, il va falloir que vous choisissiez de passer, de faire un travail sur vous, un choix dans un sens en conscience, de vous dire que cette étape vous mènera sur quelque chose de plus lumineux. Et on a la libération. Hein. Certaines personnes, vous libérez d'un fardeau. Hein. Une fois ce travail fait, c'est un fardeau que vous jetez dans le puits. Hein. C'est un fardeau. Et pour moi, ce signe qu'on a là, c'est du relationnel. Hein. Pour moi, c'est du relationnel sentimental. Hein. Vous avez besoin de guérir sur ça. Hein. Et vous allez choisir ce chemin, choisir le chemin, l'ouverture de nouvelles possibilités, de joie, de quelque chose de plus lumineux après cette étape passée. Alors j'espère, mes chers Sagittaires, que ça vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Il me ferait plaisir, bien sûr, comme d'habitude, de vous lire. Je lis vos messages avec cœur, gratitude. On va passer à la guidance sentimentale. On va voir bien ce que ça nous donne. Et surtout, on me redit de vous dire, ayez conscience. Cette étape, c'est une fatalité, mais ce n'est pas une punition. D'accord? Ayez conscience à l'univers. Il vous offre quelque chose de plus lumineux sur votre chemin. Alors, j'enlève juste les cartes de la guidance générale. Alors, pour la guidance donc sentimentale, qui peut parler aux personnes en couple ou célibataires, je vais demander une première carte, un premier message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va voir quel est le premier message pour vos messages Sagittaires pour ce mois de novembre sentimental. Alors, premier message que vont nous faire passer. Puis-je avoir une seule carte pour ouvrir la guidance sentimentale. Merci. Alors, je vous la montre, bien sûr. Alors, on a une très jolie carte. On a le chiffre 27, donc qui nous donne un 9, qui nous donne le 9, c'est la sagesse, l'éveil, quelque chose qu'on comprend,
une nouvelle étape aussi, la dernière étape peut-être que vous devez avoir pour passer justement un nouveau cycle. Alors on a optimisme, accueil, ouverture. On avait l'ouverture. Regardez, je vais la sortir maintenant. On avait, regardé la guidance générale qui sont des fois très liées avec le sentimental. On avait l'ouverture et on l'a encore là. L'ouverture, l'accueil. Accueillir aussi certaines étapes de vie, qu'elles soient douloureuses ou pas. Malheureusement, il faut l'accueillir pour pouvoir passer à une autre étape. D'accord? Et l'optimisme, c'est d'y croire, d'avoir la foi, d'avoir confiance. D'accord, mes chers Sagittaires? Alors, je vais essayer de lire ce qu'il y a écrit. Le monde, alors, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Et on avait dans les cartes conseils, je ne sais pas si je la retrouve, ta première, regardez. On a fidèle à tes valeurs et à tes rêves. On a encore le mot rêve en haut. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Bien sûr, ayez des rêves. Faites confiance à vos rêves. Selon ce que vous souhaitez dans votre vie après cette étape douloureuse. Qu'est-ce que vous voulez comme changement dans votre vie? Quelle est votre nouvelle étape? Pouvoir avoir quelque chose de meilleur, quelque chose de bien sûr, quelque chose de plus lumineux. Vous pouvez prier si vous faites des prières. Priez, demandez à l'univers de vous aider si vous avez une incapacité de passer à autre que cette trahison qui en quelque sorte vous bloque, vous purille un peu le mental. Vous pouvez demander de l'aide à vos guides et à l'univers, d'accord? Ou faire des prières si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, au niveau sentimental, donc, on va continuer avec l'oracle du chakra cœur d'Isabelle Serre, que j'aime beaucoup. C'est un oracle pour moi assez simple, mais pour moi il parle beaucoup. Hein. Ça approfondit les messages que je canalise avec mes guides. Alors, pour vous, mes chers Sagittaires, au niveau sentimental, ce mois de novembre. Oh là là, ça veut parler, hein. Ça se voit que vous êtes un signe de feu, hein. C'est signe de feu, ça bouge. Alors, on a l'enfant. On a répétition des schémas. Une troisième carte, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. J'en ai deux, j'en veux une seule, s'il vous plaît, mes guides. Sagittaire, mois de novembre, merci. On a homme, femme, blonde. Alors pour moi, l'enfant, c'est pas l'enfant dans le sens propre, l'enfant comme on connaît. Pour moi, vous allez passer donc à une étape supérieure, à une étape suivante, après quelque chose de douloureux dans les répétitions des schémas, quelque chose qui peut-être qui perdure, cette étape assez dure, peut-être qu'elle perdure, mais on vous parle d'un renouveau. L'enfant, c'est également quelque chose de renouveau qui va venir à vous, d'accord? Et peut-être ce schéma répétitif, on me dit que c'est une personne, homme ou blonde, homme ou femme blonde, s'il y a eu trahison, hein. Par rapport à une personne blond ou blonde, selon votre genre, homme, femme, 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 voilà, mettez votre genre. Moi, je ne suis pas là pour juger. C'est ça qu'on essaie de me dire. Hein. Par rapport à quelqu'un de blond ou blonde, que vous avez eu cette trahison, quelque chose de douloureux, rupture. Pour l'instant, vous voyez le soleil. On avait beaucoup le soleil dans la guidance générale. Vous voyez, il est entouré de lune, de noirceur. Mais c'est un nouveau cycle. Hein. C'est un nouveau cycle. La renaissance,
vous allez aller sur quelque chose de nouveau. Une renaissance également vous-même. Hein. Vous allez passer un nouveau cycle après ça. Alors, est-ce que je vais continuer avec ça? Non. On me dit de prendre l'oracle des miroirs. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Sagittaire, ascendant Sagittaire. Ce mois de novembre, sentimental, s'il vous plaît. Je vais avoir une première carte. Les messages à faire passer, s'il vous plaît. J'ai mon oreille gauche, je suis en train de siffler. C'est horrible. Bon, s'ils ont d'autres messages à faire passer, ils me le diront. Alors, non. Une seule carte. S'il vous plaît, mes guides. Guidance sentimentale, mois de novembre. Qu'est-ce que ça veut parler? Alors déjà, c'est les oracles qui parlent. Alors, avec vous, regardez, on a encore rêve. Hein. Et on a loi. Ah, d'accord. On me dit de les prendre. Alors, je dois les mettre comme ça. D'accord. Mais on a l'hérédité derrière. Bon, on me dit de les prendre quand même. D'accord. Alors, je m'exécute. C'est eux qui décident. Hein. Moi, je suis que la messagère. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Une autre carte. Alors. Merci. Retard. Alors, on a un rêve. On a la loi. Et on a le retard. On avait parlé de rêve tout à l'heure. Oui, je suis en canalisation, je ne peux pas me souvenir de tout. Oui, on disait les rêves. On me dit, vous allez avoir la naissance d'un nouveau rêve. D'une nouvelle vie. D'une nouvelle étape de vie. Pour vous, les Sagittaires. Hein. Une nouvelle étape de vie. Et au niveau de la loi et des schémas répétitifs, donc tout ce qui est noir, vous allez vous faire justice. Dans le sens où, à un moment donné, vous allez penser à vous. Apprendre à vous donner de l'amour à vous. Apprendre à vous faire passer en priorité. La priorité, c'est vous. Et c'est ça qui va vous aider également. Hein. Qui va vous aider et qui va... Il y a un équilibre qui va se mettre en place hein, ensuite. Hein, quelque chose de plus équilibré. Après, on a le retard. Mais le retard, c'est par rapport à cette étape que vous devez franchir ou que vous avez franchi. Pour moi, c'est plus une étape que vous devez franchir. Hein. Il y a un petit retard. C'est-à-dire que ça va mettre un peu de temps, et ce qui est normal. Mais il y a une nouvelle étape de vie. On parle également de rêve. Quelque chose que vous rêvez de concrétiser. Quelque chose de nouveau. Vous voulez quelque chose de nouveau dans votre vie après cette étape. Vous ne voulez plus de répétition des schémas négatifs. C'est ça qu'on veut me faire... qu'on essaie de me faire passer à vous dire. Alors, on va prendre d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides. Sentimental, mois de novembre, les Sagittaires. Oh, j'ai trop de cartes. Trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors, quels sont les autres messages à faire passer? Compromis. Alors, j'ai une carte. Non, j'ai 3 cartes carrément. Ouh, même 4. Seule carte, mes guides, s'il vous plaît. Je vous laisse retourner. Mais non, oh là là. On me dit aussi, vous allez reprendre. On me dit que vous avez en ce moment la flamme intérieure. On a tous cette petite flamme, hein, ce petit truc. Une fois qu'il nous éveille, qui nous pousse à passer à l'action, qui est un peu éteinte au fond de vous. Mais vu les cartes comme elles essaient de sortir, cette flamme va reprendre vie. Et je vous ai dit, les rêves, une nouvelle étape de vie. Cette femme, elle va reprendre vie en vous. D'accord? Alors,
On a la jalousie. Dernière carte avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. On a l'échec. Alors, le compromis, on a regardé encore le signe de la balance. Hein. C'est quelque chose, une nouvelle étape que vous allez accepter. Avec le temps, c'est une étape, pour vous, pour l'instant, pour vous, c'est un échec. Vous croyez que c'est un échec, selon votre situation, ce qui vous avez mis, la trahison, on avait vu la trahison. Pour vous, ça a été un échec dans votre vie. Mais on vous dit de ne pas le voir comme ça. De ne pas le voir comme ça, parce que c'est quelque chose qui va vous faire travailler sur vous. C'est quelque chose qui va vous faire travailler en vous. Et justement, cette petite flamme qui va reprendre vie. D'accord ? Et au niveau de la jalousie, pour moi, les personnes qui vous ont trahi, je dis bien plus tard, parce qu'on a le retard, ces personnes risquent de vous jalouser. C'est-à-dire dans le sens où vous allez tourner le dos à ces personnes. Et certaines personnes ne vont pas bien l'accepter, en fait. Parce que vous allez passer à une autre étape de vie. Vous allez reprendre, faire une renaissance carrément. D'accord ? C'est une nouvelle étape de vie que vous allez avoir. Et peut-être ne vont pas vous reconnaître, vous comprendre. Et ça va créer un certain... vous voyez, il y a la jalousie, il y a des serpents. C'est trahison sentimentale. Il se peut que la personne qui vous a trahi va limite essayer de revenir à la charge. Parce que justement, vous allez changer. Mais vous n'allez pas vous laisser faire. Hein, parce que c'est sur la loi. Vous allez vous faire justice. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Vous allez vous faire justice. Ce qu'on vous a fait passer, je prie de croire que vous allez faire justice avec vous-même et avec les personnes, mais dans le bon sens. Hein. Faut dire, par où je suis tapé, par où je suis passé, je ne vais pas encore repasser par là. Hein. C'est stop. Hein. C'est niette. Hein. Vous allez carrément couper avec ces personnes hein, qui vous ont trahi. Hein. Selon quelle qu'elle soit la relation, hein, familiale, sentimentale, vous mettez en fonction de... Alors, on va continuer avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, quels sont les autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Personne du Sagittaire, mois de novembre. Alors, on a une carte qui s'est retournée. Non, j'en ai même deux. 3. Et... Ah, vous me dites de les prendre en plus. Au moins que je n'ai demandé qu'une carte. Hein. Je dois les mettre comme ça. D'accord. Ah bah, comme ça, comme elle se présente. D'accord. Alors, là, on a l'alliance, qu'on nous parle encore de, bien sûr, de relations sentimentales. Quelque chose que vous avez coupé, qui vous a justement causé beaucoup de stress, ou qui vous en cause également pour certaines personnes encore hein, du stress, de l'ancienneté, peut-être même également un mal-être. Et regardez, c'est sur les personnes jalousies, les personnes qui vous ont trahi. Mais regardez sur l'échec, parce que vous pensez que ça a été un échec dans votre vie, mais on vous dit que non. Regardez. C'est la clé d'une nouvelle étape, la clé de l'ouverture d'un nouveau chapitre pour vous. Et la cage, elle n'est pas fermée, regardez, elle est ouverte. Et à l'intérieur, il y a une rose rouge. Donc c'est quelque chose, et on a le 33, un maître nombre, qui nous donne le 6. Le 6, c'est tout ce qui est également un changement, également une stabilité, une harmonie, un avancement surtout, une avancée dans votre nouvelle étape de vie.
C'est une avancée dans votre étape de vie. Mais pour moi, me dit côté sentimental, il va falloir que vous passiez par cette étape pour pouvoir passer une nouvelle relation. Et si cette étape, c'est la clé pour justement plus tard avoir une nouvelle relation. Il y a aussi ça, l'ouverture de quelqu'un de futur après. Regardez, on a le navire. Il y a une grande avancée après ça. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît, mes guides. Ah, regardez, vous coupez avec les personnes qui vous ont trahi. Il y a le fouet, vous coupez, et on a le 11 qui fait un chiffre 2, donc qui nous donne l'union, le partenariat. Toutes ces personnes-là, vous tournez le dos. Et moi, je dis que vous avez raison, selon ce qu'elles vous ont fait. Et on a la loupe qui va encore un chiffre maître. On a le 44. Je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai moins de luminosité. On a le 44. Le 8, qui nous donne un 8, c'est l'accomplissement de quelque chose. C'est passer à l'action, c'est accomplir quelque chose. Donc, accomplir cette étape, cette mauvaise étape. Et la loupe, ça va vous éclairer. C'est la solution, ça va vous éclairer sur quelque chose de mieux. Vous allez comprendre certaines choses pour moi avec la loupe. Et ça va être ça la solution. La clé, c'est la solution aussi. La solution de quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez mieux comprendre pourquoi vous êtes passé par là. On va demander 2 autres cartes. Vous allez comprendre certaines choses. Et vous allez comprendre que ce n'est pas un échec ni une punition, mais que c'est limite une leçon de vie pour vous. C'est une leçon de vie pour justement passer à autre chose. C'est, comme on a dit, l'ouverture. L'ouverture. On a les cigognes et on a le chien. Donc déjà, les cigognes, ça me parle. Regardez, on avait la cigogne là aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer ça. Et en dos de deck, regardez, on a quelque chose qui est éclairé. On a un éclaircissement après la foudre, l'orage, le négatif. On a le soleil qui arrive. Et on a les oiseaux. Ces oiseaux, c'est quelque chose de nouveau. C'est des messagers. C'est quelque chose qui arrive. D'accord? On avait, je vais vous montrer la cigogne, que j'avais dit une naissance, une renaissance, une nouvelle étape de vie. Et on a encore ces cigognes qui sont là. Et avec ce soleil derrière. On avait le soleil, on avait beaucoup le soleil dans la guidance générale. Le soleil va revenir. Et on me parle donc de renouveau. Et surtout, le chien qui représente encore le 9, la sagesse, l'éveil, la dernière étape d'une situation. Ça va vous donner la naissance pour de nouvelles relations. Vous allez avoir de nouvelles relations dans votre chemin de vie, dans cette nouvelle étape. Relation dans le sentimental, mais ça va être aussi relation, ça peut être aussi amical, faire de nouvelles connaissances, vous ouvrir, on avait l'ouverture, vous ouvrir, je vous ai dit aussi au monde, vous ouvrir vers de nouvelles personnes. Après ça, vous allez plus être ouvert. Vous allez vous ouvrir. Et c'est cette ouverture, comme je vous ai dit, la clé, la cache qui est ouverte, qui va plus tard vous ouvrir vers une nouvelle personne. Mais une personne plus lumineuse. On a des cartes après lumineuses. Ça ne sera pas un schéma répétitif de ce que vous avez vécu. Parce que c'est une fatalité, il faut passer par ce chemin, cette étape, pour avoir une étape beaucoup plus lumineuse. En harmonie aussi avec vous. Alors, on va demander les cartes conseils. Alors, pour vos messages Sagittaires au niveau sentimental, je suis désolée, je n'ai pas eu de nouvelles.
Je vois les, les cigognes et j'entends le mot nouvelle. Alors, est-ce que je dois dire... oui, une nouvelle étape, nouvelle vie, nouvelle étape de vie, je l'ai déjà dit, mes guidanges. Ah, je continue. Je disais, je n'ai pas eu de message pour les personnes qui sont en couple, je suis désolée. J'essaie de donner un maximum de messages, mais là, je n'en ai pas. Alors, petit conseil, s'il vous plaît, pour les personnes sagittaires sentimentales, mois de novembre. Alors, juste une carte. Merci. Alors, on a amour et on a enrichissement. Alors, régis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Donc, on vous dit, pour moi, ce que je le conseille, c'est de, même si vous passez, faites un petit pas après l'autre pour guérir au niveau de cette trahison, ou voilà, de cette étape douloureuse, même si vous faites un petit pas, par un petit pas, ça vous semble long, on vous dit que c'est pour justement aller vers un succès de quelque chose de plus lumineux. Donc, et c'est surtout pour, dans un sens, et c'est peut-être contradictoire, mais nourrir votre cœur. C'est-à-dire que vous allez comprendre des choses avec votre cœur. Même si en ce moment il est en train de souffrir, mais vous allez comprendre et guérir surtout votre cœur pour comprendre des choses pour plus tard, pour vos nouvelles relations. C'est ça qu'on essaie de vous dire. Alors, un deuxième conseil, s'il vous plaît. Non, j'en ai deux, un seul. Merci. Alors, on a aide et on a Vénus, donc qui est donc la planète de l'amour. Le lien, les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hisse sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, si vous avez des vœux ou des prières à faire, faites-le avec le cœur. Peut-être vous avez, ce que j'entends, certaines personnes prient pour aller mieux, prient pour renaître, dans un sens, ne plus avoir... certaines personnes, je sens que vous souffrez au fond de vous. Je sens cette tristesse, c'est quelque chose d'assez douloureux. Pour ceux qui sont passés à cette étape, vous faites le vœu de renaître, enfin, d'être dans un sens, entre guillemets, une nouvelle personne pour avoir justement une ouverture sur de nouvelles relations, plus en harmonie avec vous, avec vraiment cet amour respectueux, cet amour que vous voulez partager et que vous, surtout vous avez besoin de recevoir de l'amour. C'est ça que j'entends. Vous avez besoin de recevoir de l'amour. C'est surtout ça. Vous faites le vœu qu'on puisse vous aimer en retour comme vous pouvez donner l'amour à autrui. Vous avez besoin de cet amour en échange, comme tout le monde, hein. C'est humain. Alors, troisième conseil, s'il vous plaît. Dernier troisième conseil. Alors, là j'en ai trop. Alors, une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On a encore l'aide, hein. Vous êtes déjà aidé et guidé. D'accord? Vous êtes guidé et aidé pour franchir cette étape et pour aller sur une nouvelle étape. La protection est à portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative, c'est ça. Vous avez besoin, comme je vous l'ai dit, également de demander de l'aide. Faites une prière si vous avez besoin de prier, si vous faites souvent des prières. Vous avez besoin de chasser cette négativité. On vous dit de neutraliser une charge négative. Donc là, on vous conseille de demander, selon vos croyances, de l'aide aux anges, aux guides, à l'univers
de pouvoir guérir de cette étape, de pouvoir avancer plus sereinement, avec harmonie, avec cœur. Vous voulez retrouver tout ça. Vous voulez retrouver de la joie dans votre cœur. Vous voulez trouver de l'harmonie, de la tranquillité. Pardon. Mais vos anges et vos guides sont là pour vous. Ils sont derrière vous. D'accord? N'en doutez pas. Gardez la foi parce que des bonnes choses arrivent à vous. Et ils sont là. Vous êtes protégés également dans cette étape. Et on me dit de vous dire, on a beaucoup les aides, on me dit d'accueillir cette aide aussi également. Ouvrez les bras aux aides invisibles. D'accord? On vous dit d'être optimiste à ce qui va arriver. Donc en tout cas moi, mes chers Sagittaires, je suis de tout cœur avec vous. Si vous n'avez pas encore franchi cette douloureuse étape, moi j'ai fini cette guidance. Je l'ai fait toujours avec cœur. J'aime ce que je fais. J'aime vous offrir ces guidances de mon temps libre, parce que quand j'expliquais, je travaille à côté. Je me ferai toujours le plaisir de prendre ce temps pour vous, comme tous les autres signes. En tout cas, je vous envoie toute ma lumière sur votre chemin, qui soit aussi lumineux après cette étape douloureuse. Et on se trouvera pour une prochaine guidance d'horoscope pour ce mois de décembre. J'ai déjà hâte. J'essaierai peut-être de faire d'autres que l'horoscope, hein, si le temps m'en permet, bien sûr. Sur ce, mes chers Sagittaires, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je me ferai plaisir, comme d'habitude, de vous lire. J'adore ça. Également, de peut-être mettre aussi la petite cloche. Cliquez sur la petite cloche quand je sors une vidéo. Je sors une guidance, vous serez donc ce sera annoncé. Voilà mes chers Sagittaires, je vous laisse avec tout mon amour, gratitude à vous pour m'avoir écouté, et je vous envoie surtout, quand je vous le dis, toute ma lumière sur votre chemin. Merci les Sagittaires, à la prochaine guidance, bye.